8h48 sur BFM Business et sur RMC Découvert. Tout ce qu'il faut savoir avant d'arriver au bureau sur l'économie. L'actualité de ce matin. Wilfried Galland, bonjour, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. On commence avec la situation française. On rêve de stabilité politique. Est-ce qu'on a raison? C'est surtout, moi, la stabilité, je trouve que c'est parfois beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de lâcheté. C'est-à-dire que quand on dit on a d'abord et avant tout besoin de stabilité, en particulier économique, j'ai envie de répondre, on a d'abord et avant tout besoin d'un environnement qui favorise la croissance et la prospérité, pas la stabilité dans l'horreur. Parce que, si je veux être extrêmement taquin, sous Staline, c'était hyper stable en fait. L'environnement économique était extrêmement stable. L'idée, c'est pas d'avoir une stabilité qui nous empêche d'avancer. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic qui soit pertinent et ensuite à partir de ce diagnostic, de prendre les bonnes mesures pour permettre au pays de se relancer, pour permettre au pays de créer de la prospérité, les conditions d'un bien-être collectif. C'est pas de se dire c'est formidable, on va vous mettre 90% d'impôts et la taxe Zuckman et vous allez voir c'est super stable. C'est super stable, mais ça va pas nous aider. Donc la stabilité n'est que la conséquence d'une trajectoire qui est une trajectoire réfléchie de réforme et de prospérité. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga des politiques économiques. Sur notre petite semaine de la mort qui nous attend, avec donc le gouvernement qui tombe, avec Fitch vendredi, vous êtes inquiet sur une hausse des taux? Et la BCE juste avant. Et il y a la BCE juste avant. Rien se passer sur les taux européens. Non, mais en revanche, on voit que Christine Lagarde, quand elle est interrogée, elle dit quand même clairement que la situation française est une situation qu'elle regarde de façon attentive. Elle regarde évidemment par la différence de taux entre la France et l'Allemagne, mais elle le regarde vraiment. Ce qu'on voit quand même, et moi ce qui m'a intéressé cette semaine, j'ai regardé la différence entre le taux de financement de l'économie britannique et le taux de financement de l'économie française. Ouais. Nous on dit c'est horrible, on est à 3,50, peut-être qu'on va aller à 4%. Les Britanniques ils sont déjà à 4,5%. Et ils ont des paramètres économiques qui sont assez proches des nôtres, voire quand même un peu meilleurs sur pas mal de points. Ils ont un peu moins de 100%, autour de 100% d'endettement, ils sont pas à 115% d'endettement sur PIB par exemple. Et en fait eux ils sont pas protégés par l'euro. Nous, aujourd'hui, on a la chance de faire nos bêtises avec la monnaie de l'Allemagne. Donc c'est formidable, parce que finalement, tant que la stabilité monétaire est là, on ne sent pas les conséquences de nos décisions, on ne sent pas les conséquences effectivement de ce lent effritement dont parlait Raphaël Legendre ce matin. Et c'est à la fois protecteur, c'est formidable, je m'en félicite tous les jours, mais en même temps, ça nous empêche de sentir véritablement tous les problèmes, et donc un jour... Ça nous anesthésie un peu, quoi. Exactement, et donc en fait, ça nous permet pas un rebond fort. Il faut travailler justement intellectuellement pour se dire, c'est pas parce qu'on a cette protection que ça nous empêche de glisser, ça va nous empêcher de tomber, mais ça nous empêche de glisser. C'est la BCE, elle est là pour ça. Elle est là pour nous empêcher de tomber, mais par contre, elle ne nous empêchera pas de glisser doucement, en particulier d'un point de vue économique. Donc ça ne suffira pas. Aux États-Unis, Wilfried, on a eu les chiffres du chômage américain vendredi. Ils étaient mauvais. J'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, la baisse des taux, elle est actée. Ah, tout à fait. Aux États-Unis, c'est très clair. Ce qui est quand même très marquant aux États-Unis, c'est que si vous regardez sur les 3 derniers mois, les créations d'emplois sur les 3 derniers mois, c'est un peu moins de 30 000 créations d'emplois par mois. Donc c'est quand même extrêmement faible. Et moi, ce qui m'a également beaucoup marqué, depuis le début du mandat de Donald Trump, vous avez à peu près 600 000 créations d'emplois. Sur ces 600 000 créations nettes d'emplois, vous en avez plus de 500 000, c'est le secteur de la santé. Tout le reste est quasiment à l'arrêt, depuis, voire en négatif, comme le secteur manufacturier, depuis depuis l'intronisation, donc depuis le 1er février. Et ça, en fait, ça montre que c'est un pays qui corrige un certain nombre de problèmes qu'il avait en particulier sur le domaine de la santé, mais qui n'avance plus véritablement sur la dynamique de l'emploi. Et on sait que la dynamique de l'emploi, ça soutient la consommation, c'est 70% du PIB. Donc c'est un pays qui se fragilise de ce point de vue-là. On voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui aujourd'hui sont en train de perdre de l'emploi, de détruire de l'emploi. Attention aussi évidemment à l'immigration, on en parlait beaucoup aujourd'hui. Il y a cette capacité d'attirer des talents aux États-Unis, mais d'attirer également non pas uniquement des talents, mais effectivement des bras. On parlait de la santé. La santé, dont l'économie a besoin. La santé, c'est dans les maisons de retraite, c'est beaucoup de personnes immigrées, donc pas uniquement du déclaré. Donc attention aussi à ne pas faire n'importe quoi. Prudence, même si, pour reprendre notre comparaison, même si le dollar protège l'économie américaine, ça ne les empêchera pas d'avoir de gros problèmes s'ils ne prennent pas les bonnes décisions économiques. Merci Wilfried d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.